Hello les amis. Aujourd'hui pas d'intro, rien de tout ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de Prison Break. Prison Break, bon, ceux qui n'ont toujours pas vu Prison Break en 2020, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore vu cette série en 2020, l'une des meilleures séries du monde. Enfin bref. Prison Break, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Michael Scofield et Lincoln Burrows. Lincoln Burrows, interprété par Dominique Purcell, est accusé d'avoir tué le frère de la vice-présidente et est condamné à la chaise électrique et enfermé à Fox River. Son frère, Michael Scofield, interprété par Wentworth Miller, convaincu de son innocence, décide de se faire tatouer les plans de la prison et de se faire enfermer pour évader son frère. Voilà, le pitch est posé les amis. Donc, dans cette vidéo, je vais pas trop vous spoiler, je vais pas trop en dire. Voilà, je veux que vous ayez envie de regarder la série. J'ai pas envie de vous spoiler, quoi. Donc Prison Break, pas juste une histoire d'évasion, c'est une histoire de complot. Chaque épisode, on est en suspense, voilà. Il se passe toujours quelque chose dans un épisode de Prison Break. Du suspense à gogo, les amis. Bon, évidemment, dans la série, il n'y a pas que Michael et Lincoln. Il y a également, j'ai cité quelques personnages qui sont très importants pour la série, je ne vais pas tous les citer non plus. Donc il y a Sucre, interprété par Amaury Nolasco, qui sera le co-détenu de Michael et qui va devenir au fil de la série son meilleur ami. Il y a Brad Bellick, qui est le gardien, qui est un des gardiens de Fox River, qui est interprété par Wade Williams. Brad Bellick, au fil de la série, va s'assagir. Parce qu'au début, c'est vraiment une brute épaisse, tout le monde le craint dans la prison. Il y a un des grands méchants de Prison Break, T-Bag, interprété par Robert Knepper. T-Bag. Vous avez la ref. Ceux qui ont vu la série, vous avez la ref. Il y a Alexander Mahon, interprété par William Fichtner. Alexander Mahon, qui est un agent du FBI qu'on découvre en saison 2. Voilà. Je n'en dévoile pas plus. Il y a Paul Kellerman, interprété par Paula Delstein. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que sinon j'en dis trop sur la série. Il y a évidemment Sarah, interprétée par Sarah Wayne Kellis. Sarah qui sera le love interest de Michael. Je peux le dire, ils vont être en couple. Voilà, ça va être le couple de la série. Voilà. Elle qui est infirmière à Fox River. Elle va tomber amoureuse de Michael, lui va tomber amoureux de Sarah, voilà. Évidemment. Donc voilà, je vous ai dit à peu près les personnages un peu les plus importants de la série. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a évidemment d'autres, mais voilà. Donc Prison Break, série créée en 2005, diffusée entre 2005 et 2009 pour les 4 premières saisons, et une saison 5 verra le jour en 2017. Gros succès dès le début, voilà, durant les... gros succès sur les 2 premières saisons. Après, en saison 3 et 4, les audiences ont effectivement baissé. Voilà, peut-être que ils ont jugé que ça se répétait tout ça. Moi, évidemment, ça se répète un peu, mais ça reste une très très bonne série. C'est une très très grosse série. Comme je vous l'ai dit, du suspense. On attend toujours la suite, on attend toujours le prochain épisode. Donc voilà. Je vais vous raconter quelques anecdotes, c'est pas facile, hein. Anecdotes de Prison Break que j'ai notées sur mon téléphone parce que je suis pas Mike-Ross, j'ai pas la mémoire, hein. Pour ceux qui regardent Suits à vocation mesure, ils auront la ref, pour les autres, vous avez pas la ref, c'est pas très grave. Donc voilà, anecdote sur... Anecdote sur la série Prison Break. En saison 1, ils ont tourné dans une vraie prison. Qui était la prison de Chicago, de Joliet. Et certains figurants étaient des vrais prisonniers également. Autre anecdote, dans la saison 1, Dominique Purcell, donc Lincoln Burrows, devait être sur une chaise électrique. Et le réalisateur et le créateur voulaient que Dominique Purcell s'asseye vraiment sur la chaise électrique de la prison. Mais Dominique Purcell, croyant un peu aux fantômes et aux esprits, tout ça, ressentait quelque chose de bizarre sur cette chaise
et n'a pas voulu s'asseoir dessus, donc ils ont dû faire venir, donc ils ont dû créer une chaise électrique au final. Donc voilà, comme quoi, gars, quand tu sens les trucs, tu le sens. Tu vois. Ils sentaient des mauvaises ondes, des mauvais esprits. Les tatouages de Michael, donc, que vous pouvez voir ici, prenaient 4h30 pour le maquillage. Donc voilà, 4h30 pour faire les tatouages. Donc le gars tournait, imaginons à 8h du SBAR, il devait arriver sur le plateau de tournage à 3h30 pour se faire maquiller. Même avant, à 3h, tu vois. Donc c'était un rythme assez intense. Et notamment, donc pour la saison 1, évidemment, où on voit beaucoup les tatouages, il n'avait pas le choix. En saison 2, où on voit un peu moins les tatouages, vous comprendrez quand vous verrez la série, où on voit un peu moins, ou alors un bras, ou une partie du corps, ou un truc comme ça. Donc il y avait un peu moins de maquillage, donc voilà. Il jouait de toute façon tout le temps en manche longue, donc il passait moins par la case maquillage. En saison 3, on voit quasiment plus les tatouages, on ne les voit plus. Il jouait tout le temps en manche longue, mais il jouait dans des conditions difficiles, puisqu'ils ont dû tourner au Texas, en Floride et au Panama, sous des chaleurs atroces. Donc Wentworth Miller avait dit dans une interview que c'était assez dur pour lui, parce qu'il devait jouer en manche longue pour cacher les tatouages, ou du moins les non-tatouages qu'il avait, parce qu'il ne voulait pas passer par la case maquillage. Donc jouer en manche longue sous 40 degrés à l'ombre, mon gars, vas-y. Surtout qu'il pouvait jouer de nuit, de jour, donc c'était un rythme assez effréné, très fatigant. Donc voilà, pour la saison 4, dans la série, il a dû se faire enlever les tatouages au laser, donc il n'y avait plus ce problème, il pouvait jouer en t-shirt, les gars. Merci, Simer. Voilà, c'est une bonne anecdote, je trouve. Wentworth Miller, qui a été casté à la dernière minute, une semaine avant le tournage de la série. Une semaine avant. Je n'ose même pas imaginer quel autre acteur aurait pu incarner Michael Scofield. Tenez chez vous, quel autre acteur aurait pu incarner Michael Scofield? J'arrive pas à m'imaginer quelqu'un d'autre. Pardon, mais je ne peux pas m'imaginer quelqu'un d'autre. Voilà. Et dernière petite anecdote, enfin dernière, non c'est pas la dernière, mais la série a été interdite dans au moins 13 prisons aux États-Unis. Donc je trouve ça assez dingue. Les directeurs de prison pensaient que les prisonniers allaient s'inspirer de la série. Gars, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment besoin de la série pour penser à un plan d'évasion. Surtout que quand tu vois la série, c'est assez technique le plan d'évasion. Donc voilà. Et à contrario, la série, là où dans les prisons où elle n'était pas interdite, a eu un très très gros succès. Donc comme quoi, et les gars ne sont pas échappés pour autant. Donc ceux qui ont interdit la série dans les prisons, hein, vous êtes un peu cons. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, la série était diffusée entre 2005 et 2009 et a eu le droit à une 5e saison en 2017. Comment est venue cette 5e saison? Je vais vous le raconter tout de suite. La saison 5, donc voilà, elle est venue grâce à une idée de Wentworth Miller et Dominic Purcell. Les deux se sont retrouvés sur la série The Flash. Et ils se sont retrouvés voilà, à jouer un duo. Wentworth Miller interprétait Captain Cold et Dominic Purcell interprétait Heatwave, Mick Rory. Les deux se sont retrouvés et se sont remémorés les moments où ils jouaient dans Prison Break et tout ça. Et ont décidé de parler comme ça, ça sera cool qu'on fasse une 5e saison et tout ça. Ils ont décidé d'en parler au producteur et au créateur de la série, Paul T. Schering. Le créateur dit ouais, c'est une bonne idée, on va en parler à la Fox. La Fox était pour, et bam, la 5e saison arrivait. Donc plutôt incroyable. Donc voilà, comment est venue la 5e saison. Bon, la saison 5 est un peu courte, que 9 épisodes, donc un peu déçu malgré l'engouement qu'il y a eu autour. Hein. Mais c'était chouette de revoir. De revoir la saison, de revoir Prison Break. Je vais vous donner mon classement de mes saisons préférées. Donc, en 5e position, il y a la saison 3. En 4e position, il y a la saison 5. En 3e, la saison 4. En 2e, la saison 2. Et en 1re, la saison 1. Voilà mon classement. La saison 3 en dernière position parce que c'est celle que j'aime le moins parce que il n'y a que 13 épisodes. Et petite anecdote, il n'y a que 13 épisodes parce qu'au moment de la diffusion de la saison 3,
il y avait une grève des scénaristes en 2008, donc beaucoup de séries à ce moment-là ont vu leur saison raccourcie. Et c'est pour ça que j'aime moins la saison 3, parce que je trouve que ça va trop vite dans l'intrigue, et voilà, je trouve que ouais, ça va beaucoup trop vite par rapport à la saison 1 et saison 2, donc c'est pour ça que je l'aime moins, je pense. La saison 5, il n'y a que 9 épisodes, mais là aussi je trouve que ça va beaucoup trop vite dans l'intrigue, c'est en 2 épisodes, enfin, vous verrez quand vous aurez vu la saison 5, mais je trouve que ça va beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on avait vu avant. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Ah oui, je l'ai oublié. Il devait y avoir une saison 6 de Prison Break, donc teasée depuis 2-3 ans par Dominique Purcell, Wentworth Miller, Paul Shearing et tout ça. On a appris récemment, donc avant-hier, dans un post Instagram, Wentworth Miller a déclaré qu'il ne jouerait plus Michael Scofield parce que, étant un acteur gay, il ne veut plus jouer de personnages hétéros. Ça se respecte, mais donc si vous voulez mon avis, je trouve ça un peu facile. Étant un acteur, tu peux choisir tes propres rôles. Si on te propose que des rôles hétéros, tu peux les refuser et dire que non, je veux jouer des rôles de gays. Si tu veux jouer des gays, il n'y a pas de problème. Étant un acteur gay, tu veux jouer des personnages gays, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que je trouve que c'est une erreur de refuser de rejouer le personnage qui t'a fait connaître aux yeux du grand public. Et carrément de vouloir renoncer carrément à jouer des personnages hétéros. T'es un acteur, donc t'es censé pouvoir tout jouer, ou devoir tout jouer. Tu peux refuser certains rôles parce qu'ils ne te plaisent pas, mais carrément refuser de jouer carrément des rôles d'hétéros. Genre, l'inverse aurait choqué beaucoup de monde. Un hétéro qui refuse de jouer des rôles de gay, ça aurait fait polémique. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Je pense que ce n'est pas correct vis-à-vis des fans. Après voilà, il ne veut plus jouer de personnages hétéros. Ça peut être compréhensible, mais voilà. Je trouve ça peut-être un peu trop facile. Et comme je le dis, vouloir refuser de rejouer le rôle qui t'a fait connaître aux yeux du grand public, c'est vraiment dommage. Et pourtant, je suis un très grand fan de Wentworth Miller. Voilà, très très gros fan, je l'admire beaucoup, mais voilà. Je trouve ça dommage. Donc le lendemain, Dominique Purcell a confirmé qu'il n'y aurait pas de saison 6 et apporte son soutien évidemment à Wentworth, hein, et qu'il resterait loyal envers lui et qu'il n'y aura pas de saison 6. En tout cas, s'il y a une saison 6, ça se fera sans eux. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà les amis, ceux qui n'ont pas vu Prison Break, regardez la série parce que voilà, c'est vraiment à base de complot, d'évasion, série à suspense. Il y a chaque fin d'épisode, c'est un cliffhanger, on attend la suite à chaque fin d'épisode. Donc voilà, les amis, vraiment, c'est vraiment une très très grosse série et une des meilleures séries de tous les temps, je pense. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller la regarder ou de la redécouvrir. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas trop vous spoiler parce que c'est pas le but. C'est que j'ai envie de vous donner envie d'aller la voir. Donc voilà, prochaine vidéo les amis, je vais vous direct donner le thème. J'ai même pas envie de vous donner d'indices ou de vous laisser dans le flou. La prochaine vidéo, ça va être un coup de gueule sur les téléfilms de Noël. Voilà, vous êtes prévenus. Sur ce les amis, bisous bisous.